Le programme Géotrace repose sur des campagnes en mer, que l'on appelle des expéditions, et qui visent pour nous à sectionner en fait l'océan. C'est-à-dire qu'on va aller échantillonner l'océan depuis la surface jusqu'au fond avec des navires. On fait des échantillons d'eau de mer, on fait des échantillons, on filtre des particules, donc on mesure et on collecte énormément d'échantillons pour mesurer des éléments chimiques dessus. Ces éléments chimiques, c'est ce qu'on appelle, nous, des traceurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traceur? C'est un élément de la classification périodique qui est bavard, c'est-à-dire qu'il est capable de nous raconter un processus que l'on veut quantifier dans l'eau de mer. Je vais donner un ou deux exemples. Vous avez des traceurs qui vont nous aider à suivre la circulation océanique. Mais on a aussi des traceurs qui sont par exemple des éléments radioactifs naturels et qui sont des chronomètres, qui vont être des chronomètres de cette circulation ou qui vont être des chronomètres de la vitesse de chute des particules. Les particules marines qui chutent de la surface à 5 km de profondeur, on ne peut pas aller les chronométrer. On est obligé d'utiliser des éléments chimiques ou des radioactifs qui vont nous aider à chronométrer la vitesse de chute des particules qui emmènent la matière de la surface au fond et créent les sédiments. Pour monter les expéditions Géotrace, il faut prendre conscience que notre ambition, c'est de couvrir la totalité de l'océan, c'est les 3/4 de la surface de la planète. Donc, on est de nombreux pays, 35, et on doit déjà se coordonner entre pays. Alors, on comprend aisément, par exemple, que l'Atlantique, c'est essentiellement les pays européens et les États-Unis qui vont aller travailler dedans, parce qu'il n'est pas très loin de nos côtes, quand même. Et le Pacifique, il va plus se partager entre les Australiens, les Asiatiques, évidemment les Américains, et aussi les Français, puisqu'on a fait une campagne dans le Pacifique. Il y a tellement de traceurs à mesurer dans le cadre de Géotrace, et il y a tellement de sections à couvrir que de toute façon, on ne peut pas ne pas le faire tous ensemble et collectivement. Dans le cadre du programme Géotrace, donc maintenant ça fait depuis 2010 qu'on a commencé à faire vraiment à réaliser les sections. Alors il y avait eu quelques sections de réalisées avant dans le cadre de l'année polaire internationale. Elles sont représentées en noir sur cette carte. Si on fait un zoom sur la carte qui est là, on voit qu'il y a une couleur jaune, une couleur rouge et une couleur noire. Le noir, ça correspond à ce qui a été fait dans le cadre de l'année polaire internationale, et le jaune et le rouge, ce qu'on fait depuis 2010. Le jaune, c'est ce qui est couvert. Alors, on voit immédiatement que l'Atlantique, mais il est quasiment terminé, qu'on a déjà fait quelques sections dans le Pacifique, mais on a encore un gros effort à faire dans le Pacifique. L'Arctique vient d'être fait l'été dernier, donc on a couvert tout l'Arctique. Et on travaille aussi à venir dans l'océan Sud, qui est la région peut-être la plus difficile à explorer, parce que mouvementé, loin de tout, cher, et les nations qui sont en charge d'aller dans ce genre d'endroit, dont la France, c'est difficile d'organiser une campagne dans ces régions-là.